Du néant surgirent 4 muses. Elles se lancèrent dans la composition d'une œuvre d'art parfaite et absolue. Un monde. Cisel sculpta les êtres et les reliefs. Nuance, muse du décorum, créa d'infinis détails de couleurs. Orphelle fit chanter toutes choses en apportant le son. Estance, muse de la poésie et du conte, engendra le mouvement. Ainsi fut créé l'art-monde. Mais il manquait une ultime perfection à leur œuvre. De leur rituel naquit une 5e muse, mais ce n'était pas ce qu'elles attendaient. Ce nouvel éternel fit de l'art-monde un théâtre changeant. Il créa le drame, se proclamant metteur en scène et se faisant appeler le masque. Il fit naître ses acteurs et actrices, intelligents mais manipulables, les humains. Les muses, mécontentes de voir leur œuvre corrompue, créèrent Janus, chargé d'édicter des règles, des sentences. Ce dernier organisa le temps grâce au cycle des saisons. Apparurent alors les dames des saisons, qui donnèrent naissance au peuple des saisons, les saisonnants. Les muses offrirent aux humains un peu de leur magie créatrice sous la forme de flammes de l'inspiration. Un beau moyen d'échapper au contrôle du masque. Les royaumes se développèrent, mais le masque réussit à étendre le voile de l'automne sur tout l'art-monde, empêchant la plupart des mortels d'accéder à l'inspiration. L'ère de la flamboyance prit fin, l'âge des crépusculaires commença dans un monde terne en demi-teinte entre l'aube et le crépuscule. Bienvenue en art-monde. Ouvrir ce bal. J'appelle liberté et le masque. Pendant toute la danse, tu es bien le masque. C'est-à-dire que tu as un masque. Tu t'appelles. J'appelle diurne et nox. C'est lors de la sentence que le masque se défait de son masque, il tombe le masque et devient Mademoiselle. Bon retour parmi nous, mademoiselle. Et maintenant que commence le nouveau cycle des éternels. Les grosses galères de démarrage, c'est parti. Moi, je suis très content. Et on arrive encore à se parler dans la même pièce, donc c'est... C'est plutôt moi, c'est enfin, Julien n'est pas là. Ouais, Mais non, mais au bout de combien, 6 ans 6 ans. 6 ans, à faire que ça, revivre le match, c'est cool. Nous, on avait dealé un triptyque avec Raph. Parce que on s'était tapé dans la main 3 GN. On s'est dit merde, on est con. Et on les a fait. Le deal est là, on a fait un triptyque, on a fait une belle apothéose. J'ai déjà ça qui est accroché à ma tête. Si je fais un masque en plus. Ce qui est le plus important pour nous à garder en tête, c'est qu'on va faire vivre un événement qui va commencer un vendredi soir, qui va se terminer dans une nuit du samedi au dimanche, et que c'est un événement où les joueurs vont se costumer et vivre ensemble des histoires. Et ça, organiser ça, ça fait appel à des compétences, à un savoir-faire qui n'est pas forcément, qui est le même, quelles que soient les thématiques qu'on va aborder. Donc en l'occurrence, maîtriser bien ou pas le monde d'Agon, c'est pas la clé de lecture la plus importante. La clé de lecture la plus importante, surtout quand on est 15,
ça va être d'être en mesure de bien déléguer, de définir très clairement quelles sont les intentions ensemble. Ça fait appel à de l'ingénierie de projet assez classique aussi en matière d'événementiel. Ce soir, on sort avec tous les gens sur les spots, quoi. Il faut qu'il y ait 3 personnes sur le spot du sanctuaire pour le faire, il faut qu'il y ait 3 personnes sur la musique. Et dans le pire des cas, les enveloppes, ça sera demain matin au réveil. Oui, bien sûr. Mais les enveloppes, on va les faire à 3h du mat quand on ne pourra plus. Mais demain matin, c'est tard, de toute façon. Ok, super. Comme ça ? Ouais. Ça marche. C'est à quelle heure le repas ? C'est à 20h30. Il faut être en mesure de faire que le scénario, la logistique, la bouffe, les questions qui seront attrait au briefing des personnages non joueurs, à la formalisation de l'histoire, elles s'apprennent bien corps et que tout ça aille servir l'histoire. Par contre, il faut absolument que dans l'équipe, il y ait des gens qui maîtrisent très bien ce sujet-là. C'est le cas de grand nombre de gens, de Julien, de Clément, de Claire, d'Audrey, voilà, de plein de gens. Là, j'en ai un, Julien, si tu veux. D'accord. C'est un USB-C, je sais pas si... Mais le problème, c'est que pour danser avec, bonjour, quoi. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu essayes d'attirer mon attention ? Vous relayez dans le but d'obtenir des croquettes. Le jeu de rôle grandeur nature, au tout début, j'aimais ça parce qu'on me racontait une histoire. Donc c'était le même principe que pour le jeu de rôle papier, le jeu de rôle sur table. C'est où quand tu lis un bon roman, c'est que tu lis une histoire et tu es au milieu de cette histoire et tu la vis au travers des autres personnages qui t'entourent, etc. Ensuite, je me suis retrouvée à aimer l'interprétation vraiment pure et dure, donc le jeu d'acteur, parce que moi j'ai fait 12 ans de théâtre derrière moi, donc c'est un truc qui me parle, quoi, de base, jouer des persos. En fait, il y a pas mal de matériaux différents que tu es amené à utiliser quand tu fais soit du théâtre ou du GN, justement. Donc tu peux faire des petites quenottes. C'est un défaut. Le défaut, c'est quand tu parles. T'as l'air con, quoi. Alors ça, c'est marrant. Et ensuite, je suis tombée plus loin dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles, tu vois. C'est vraiment genre... j'en suis arrivée à me dire, ouais, mais moi, je m'amuse beaucoup quand j'interprète un personnage, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment quand je fais ça ? C'est d'amuser les autres. Donc, je me suis retrouvée à faire PNJ de plus en plus souvent sur des jeux, et à beaucoup plus m'amuser en tant que PNJ, à essayer de, tu vois, on vient toujours justement avec nos objets, avec des quêtes qu'on a préparées à l'avance, qui sont des petites quêtes, c'est-à-dire qui ne vont pas influencer la trame principale, mais si on voit quelqu'un qui s'ennuie dans un coin ou qui n'arrive pas à se mettre dans le jeu, on lui donne un argument. La quête, pour moi, c'est toujours un support de jeu. On s'en fout complètement que tu la réussisses ou pas, cette quête. Par contre, le fait de rechercher un objet, par exemple, va te donner l'occasion d'aller parler à des gens, en ayant quelque chose à leur demander. Donc c'est un support d'interprétation. De même, les tares, moi j'adore les tares, tu vois, tous mes personnages ont toujours des casseroles monstrueuses, parce que c'est drôle, ça te rend vivant, en fait. T'as vécu un truc, soit un truc sale, qui fait que t'es un peu éclopé, tu vois, soit un truc, une circonstance un peu honteuse, où t'aimerais vraiment pas que ça sorte, mais du coup, chaque fois que quelqu'un va y faire référence à une circonstance qui te rappelle ce truc-là, ça va influencer ton jeu, et c'est rigolo, tu vois, de sous-entendre ce genre de truc. En gros, ce que vous devez faire, c'est les joueurs vont le faire. Voilà. En gros, vous dites, le titan, il faut faire quelque chose. Son esprit est malade, donc il faut régler le problème du souffle du titan et de l'esprit du titan. Et c'est ce qui va permettre à l'invisible demeure de repartir. Donc ça, c'est quand même votre priorité générale, c'est de se rebarrer d'ici. Puis à un moment, les pécores, ça va vraiment... La deuxième priorité, c'est la muse qui va être créée à minuit, va pouvoir édicter des sentences comme un éternel. Édicter des sentences, ça veut dire changer l'ordre physique et temporel du monde. Ça veut dire les lois qui régissent n'importe quoi, la gravité, Le jour, la nuit... Exactement. Donc vous voulez vous assurer que, les sentences que réalise la muse correspondent à la vision qu'a le cryptogramme magicien du monde. En gros, c'est vraiment... Pour moi, Agon, c'est très représentatif. Parce que moi, j'ai commencé en tant que petit PNJ troufion de base, on va dire. Tu vois, à m'amuser sur l'opus 1. À être toujours officiellement PNJ, mais à poser trop de questions et à vouloir justement répondre aux interrogations des joueurs sur l'opus 2. Et
Et j'ai mis le doigt, tu vois, dans l'engrenage, on dit c'est quoi? Et voilà, je me retrouve orga sur l'opus 3. Bon, je savais dès l'opus 2 que j'allais tomber dedans. Donc ce que veut le cryptogramme, c'est arrêter que le masque avance. Pourquoi? Si le masque avance et détruit l'inspiration, grosso modo les gens qui sont inspirés, les flammes, alors qu'il a déjà réussi à détruire la merveille, l'étape d'après, ça va être de détruire l'emprise. Ça va être de détruire le dernier reliquat de magie qui existe dans l'art monde et qui est à l'origine des muses. Ce que veut le masque, c'est détruire le legs des muses. La magie, la création. Une fois qu'il aura détruit les merveilles, ce qui est déjà le cas, les cyclopes, etc. Une fois qu'il aura tué le dernier inspiré, et une fois qu'il aura, le dernier danseur sera mort et qu'il n'y aura plus d'éclat, c'est terminé, il n'y aura aucune possibilité, le monde sera vide et sera seulement son théâtre. Le théâtre où chaque humain, essentiellement, ne fera que vivre son existence, mais ne pourra plus créer. Machine, brancard, ça c'est fait. Pas fait de main. Cadeau, Ah, maman, j'ai cru que c'était toutes les armes des parages. Ah non. Ouais, c'est ce qu'elle m'a annoncé, c'est moi j'ai des trucs, elle me dit mais tous les paragéens sont appelés. Ah ouais. Je suis un peu dégoûté. Bah ouais. Pourquoi, mes pauvres lectures? Pas du tout ça, c'était vraiment les armes magiques de Lars qu'il a appris à forger auprès du masque. Enfin, des nains noirs du masque. Ça, c'est que sanctuaire. Sanctuaire, les oriflammes sont déjà là-bas. Ok. Donc ça, c'est la clé, enfin, c'est la serrure plutôt, qui ouvre l'antre de la bête. Laissez les joueurs inspecter le truc, etc. Et si vous voyez qu'ils galèrent, vous pouvez leur indiquer que ça, c'est des trous de serrure. Pour le cycle des éternels, donc le jeu de rôle Agon, enfin le gène Agon qu'on fait, c'est 120 joueurs, et du coup, comment gérer tout ça, comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir un intérêt à être là, à ce moment-là, à avoir un impact aussi. Je suis filmé, je bouge plus. Aujourd'hui, en tant qu'organisateur pour le cycle des éternels, en fait, je retrouve vraiment l'aspect de ce qui me plaisait dans le théâtre, à savoir, on est un groupe qui crée ensemble, il y a l'aspect plastique, il y a l'aspect scénographique, incorporé à ça, il y a le jeu que moi j'adore, donc c'est encore un plus par rapport au théâtre. Et je sais que vraiment sur le deuxième opus, quand je me baladais, pour moi c'était du théâtre en live, partout il y avait des petites scènes de théâtre, c'était comme si la vie devenait un théâtre. Ce qui va bien, c'est que Agon, il y a toute la notion du drame et du masque qui en plus marchait vraiment à ce moment-là, quoi. Et c'est une pièce de théâtre qui dure 2 jours, c'est fou, quoi. Donc moi, c'est vraiment j'ai retrouvé des sensations que j'avais eues par le théâtre dans le GN. C'est ces sensations-là que je recherche en GN. Est-ce que ça marche sur les danseurs? Est-ce que ça marche sur les éternels? Oh là, je ne pense pas en avoir déjà croisé. Non, parce que la personne malade que nous voulions que vous soigniez, qui est pas dans son assiette, comment l'aurais-tu décrit? Enfin, oui, triste, morne. Maussade. Alors, mélancolique. Mélancolique. Quel beau mot. Je soigne à la fois, je peux aider sur les états d'esprit, les souffrances autres que physiques. Je soigne à la fois les souffrances physiques et les souffrances non physiques, ce qui se passe dans la tête. Et je cherche un petit peu, oh tiens, ils ont un petit rayon jeu de rôle dans un vieux carton qui traîne, le mec il est bradé, tu vois, il faisait moins 70%. Tu vois. Et je cherche et là, je fais, ah putain, mais c'est le codex, mais what? Mais il vend ça, mais trop pas cher en plus, il fait ça à moins 70%. Mais il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a quatre, est-ce qu'il en a d'autres et tout? Et genre, je lui en parle, je lui dis, mais vous savez pas, monsieur, genre, ça, mais c'est... On les recherche tous et tout. Ah ouais, mais je sais, hein, j'ai certainement des perles, mais vous savez, moi, le jeu de rôle, là, ça se vend plus, alors... vas-y, allez, si tu peux m'en débarrasser, je serais content, quoi. J'étais là, oh, mais tu me fais tellement plaisir. Je les prends. Enfin bref, ça c'est Agon, donc le jeu de rôle. Le jeu de rôle, Agon en fait au départ c'est pas un jeu de rôle, c'est avant tout un roman de Mathieu Gabory. J'adore d'ailleurs l'illustration, je la trouve super cool. Puis là il y a tout en fait dans cette illustration. Il y a le personnage central qui est Agon, et il y a Sarah Pierre, il y a son sistre. Un jour,
Stéphane Marsan me dit il faut qu'on fasse un jeu de rôle, et avec Frédéric Vell, donc à l'époque les éditions Multisim, dit on devrait faire un nouveau jeu de rôle de fantasy. Et Stéphane me dit pourquoi on n'essaierait pas sur les crépusculaires. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Et donc on s'est réunis en petit comité pour poser et renforcer tout ce qui avait pu être dit dans les romans. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Parce qu'il a fallu envisager tout l'aspect créatif d'un jeu de rôle complet à destination du public, c'est-à-dire quelque chose qui, quand on donne un livre de base, théoriquement, on peut jouer 100 ans, quoi. J'ai découvert Agon, en fait, j'avais 15 ans, donc j'étais en seconde. J'avais rejoué un petit peu avec mon premier maître de jeu, c'est lui qui m'a fait découvrir Agon. Et puis je tombe toujours accro au jeu qu'il me montre et tout, genre je fais « Ah, c'est trop bien ce jeu-là !» C'était au moment aussi où les Souffre-Jour commençaient à sortir, donc il y avait une communauté, en fait. Souffre-Jour, c'est des fanzines sur Agon, en fait. Donc c'est une petite communauté qui sortait leurs propres fanzines, leurs propres écrits, et il y a une espèce de bouillon de créativité, en fait, à ce moment-là, autour de ça. Et moi, je m'étais un peu accroché à ce truc-là, et ça m'avait donné envie d'écrire aussi, donc j'écrivais mes petits suppléments de mon côté. C'est déjà foisonnant, mais il manque ce petit truc-là qui n'est pas exploité, on peut peut-être en faire quelque chose. Et c'est vraiment après le lycée, et à un moment donné, un autre pote, je lui parle de jeu de rôle, il me fait « Ah mais ça a l'air trop cool et tout, il faut vraiment qu'on y joue ». Et hop, je me refais un petit groupe de joueurs, et là on joue à Agon, mais pratiquement voilà, toutes les semaines, à creuser ce monde-là. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment senti qu'à ce moment-là, ma maîtrise du jeu de rôle devenait mature, en fait. Je suis pleine d'hésitation pour les derniers points. Combien de tests et t'hésites pour? Hein? Combien de tests et t'hésites pour? Il me reste 15 points. Ah, c'est bien. Ouais. Vous avez mis 5 partout? Luzo. 5, ça fait 40 en fait. Donc de base, j'ai mis 5 partout. Tu peux mettre 7 partout, non? Merci, Wen. Ouais, mais non. Voilà, madame. C'est fait. Voilà, ça fait pas. Oui, c'est un truc qui est hyper... De toute façon, c'est agilité, c'est ça? Oui. Vous vous approchez d'une roulotte en particulier, qui est la roulotte du masque. Donc lui, il a donc c'est une roulotte, mais en fait, c'est un corps de bâtiment de roulotte, quoi. Andélise ouvre la porte. Enfin, genre, elle connaît un peu. Elle ouvre la porte. Et vous rentrez. Il y a quand même cette ambiance assez pesante qui tombe quand même sur vous comme une chape de plomb. Et Andélise elle est au bout du couloir. Alors, vous venez? Alors, toi, tu es vigilant en permanence. Oui. Ça va, ça marche, je le note. Puis je te ferai faire léger du coup, en fonction. Toi, tu rouvres la porte? Non, mais j'écoute, tu vois, dehors, enfin, la porte qu'on vient de franchir. Ouais. Ok. Fais-moi un jet quand même de vigilance-perception. Ça mériterait plein de petites croix. Non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est là. Et elle vous montre un double rideau qui fait office de porte. Hein. Là, il y a la scène. Je vous l'amènerai là. Vous avez la scène, vous avez un espace avec des places de spectacle, comme une salle de théâtre. Hein. Et 2 portes au fond, là-bas. Donc ça va toquer sur une des portes. Une des 2 portes sans trop. Mais il y a la tête dans les... C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. On fait ce qu'on a dit. Ok, on fait ce qu'on a dit. Bah oui. On entre alors. Vous avez fermé les rideaux de la scène. Vous êtes derrière. Okay. Vous allez me faire un jet de volonté pour avoir quand même les couilles de faire le spectacle. Tu m'étonnes. C'est volonté pure. Devant le maître des semblants. Volonté x2, mais devant le maître des semblants. Enfin, genre un peu celui qui a créé les arts du spectacle. Oui. Là, c'est vrai qu'on a... Genre là, si vous avez une raison d'avoir le trac, elle est là. Comment dire Est-ce qu'on a de l'alcool pour nous aider? Est-ce qu'on a des points d'héroïsme? Vous êtes à combien? Vous n'avez pas de points d'héroïsme, mais je vous autorise à refaire un jet. Parce que là, je suis non, je veux pas. Janus devant le Il manque 3 points. Ok. Je vous autorise à refaire un jet et vous accepterez le dernier jet que vous ferez. Comme si vous aviez eu des points d'héroïsme. 21. C'est bien. Et toi? 21. C'est bien. Toi, t'en peux plus, quoi. Enfin, genre, jouer lui devant lui, ouais, c'est un peu vouloir se faire taper dessus.
Et là, tu remues dans les draps. Enfin, vraiment, c'est... Là, vraiment, t'as vraiment cette sensation-là de... Tu sais, comme dans certains cauchemars, qui sont pas tout à fait des cauchemars, qui sont clairement pas un rêve. Et en même temps, les dés te punissent. Enfin, je veux dire, à un moment, il fallait pas le faire, quoi. C'est ça. Non, mais c'est logique. Mon livre qui a vécu. Ouais, celui qu'on m'a donné, mis dans les mains en me disant je pense que ça te plaira. Mais quand on commence à rêver dans cet univers-là, on s'arrête jamais. Hein. C'est comme une scène. C'est une scène sur laquelle on aurait mis plein de petits objets, plein de petites boîtes à ouvrir, avec des petits objets dessus. Puis tu es sur la scène, tu ouvres une boîte, tu vois un truc, et puis tu te dis ah ouais, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire d'autres choses. Ou je vais le coupler avec une autre boîte. Qu'est-ce que ça donnerait? En fait, ce qui est intéressant, c'est toute la poésie qui est amenée par la magie et par l'univers, en fait. Il aime associer deux idées ensemble. Par exemple, un personnage, ça va être une fée noire, et puis les fées noires, elles peuvent pondre des âmes. Donc c'est des petites vieilles comme ça, mais malgré le fait qu'elles soient vieilles, qu'elles soient toujours fripées, qu'elles représentent un peu la mort et la fin de vie, en fait, leur pouvoir, c'est de pouvoir donner la vie à les objets. C'est très intéressant de voir que là, beaucoup de gens jouent des humains dans le monde d'Agon, parce que c'est très difficile, effectivement, d'incarner comme ça une méduse, qui plus est une méduse dans ce monde-là. Parce que les méduses dans ce monde-là sont finalement des espèces de Borgia qui vivent comme ça en sororité italienne, dans des tours, et qui cultivent leurs serpents. Mais en fait, vraiment, là, on touche, moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le jeu de rôle et dans la création de l'imaginaire, c'est aussi de s'appuyer sur l'inconscient collectif et de revisiter, en fait, toutes ces figures mythologiques. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir une sirène dans une vieille bassine en cuivre, dans une vieille taverne miteuse, une sirène âgée, l'écaille flétrie, et qui vivote avec 2-3 concubins ou 2-3 courtisans, plutôt que d'une espèce de sirène qu'on peut voir à l'anguille sur un rocher. Voilà, c'est là que je trouve que le mythe, l'univers s'incarne. Sur votre tête. Il est faux ton accord. T'as l'oreille bouchée. T'as le doigt cassé. Que devons-nous faire sans l'humanité? Ravivez un peu plus vos flammes que ce que vous venez de faire ici. Nous ferons notre possible. Qui sait comment raviver une flamme? Je n'ai pas de connaissance sur les inspirations et les flammes. Faut-il la réchauffer devant un art? Faut-il admirer quelque chose? Je sais pas, un tableau. J'essaie toujours de partir du tout petit. Je trouve que c'est essentiel de se dire je suis un villageois dans l'Armonde. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas le même qu'un villageois dans un univers de Tolkien ou un univers de Martin, quoi. Ça peut être juste je sais pas moi, un clavecin abandonné au milieu du champ qui sert d'épouvantail, on se demande bien pourquoi, avec des touches défoncées, et peut-être que, tu vois, la nuit, tu vois une silhouette qui s'approche et qui joue quelques notes, quelques fausses notes, et soudain, je sais pas, le chant, il y a une brume qui se lève. Tu vois, c'est vraiment des petits détails qui vont aller tirer sur les grandes lignes de force de l'univers et qui font qu'il s'incarne. Et ça, pour moi, c'est là que ça joue, quoi. C'est là que ça joue, pour qu'un univers existe. Ouais, c'est le déni de leur donner ça. Oh, il y en a bien. Non, ça, on fera pas tout. Accessoirement. Il faut l'amener à l'hôpital. Sinon, pour ceux que ça intéresse, l'identité de la haute prêtresse du masque est connue. Bon, en tout cas, ça motive les gens, je vois ça. En fait, elle est... Marc, oui. Un petit conseil, demandez aux liturges, poliment. Ah non, j'ai demandé aux liturges. Vous?
Oui. Parfois, il faut passer par un intermédiaire, mon cher hiérarque, et être un peu plus poli. Ah bah il m'a dit que vous étiez au courant. Madame Fineplume est par terre. Je ne l'étais pas. À l'époque, j'avais besoin de ce côté baroque, ce côté d'une magie artisanale, une magie des mains, une magie qui implique voilà, soit de torturer un danseur, soit au contraire d'être en empathie totale avec lui, le faire évoluer dans ses cheveux, sur ses bras, au même titre que les arts magiques, qui étaient de définir comme ça toute une série d'arts qui sont la peinture, l'écriture, la sculpture, qui façonnent, qui font la magie. Je pense que tu es plus habile avec un pinceau qu'avec de la chimie. Ça te va? Maintenant, tu peux faire le niais pour que Vent Fauve ne se doute de rien. Cela me convient. Ah, je vois ce dont tu veux parler. Mais cette imperfection a été corrigée maintenant. Ça ne me pose pas de problème. Globalement, si on s'en tient aux lois physiques, le seul moment où tu as le cœur qui peut battre un peu plus vite, c'est parce qu'il y a... Enfin, dépendamment de l'amour, mais je veux dire, c'est l'art qui, dans la magie, qui va te toucher. Et je trouve que c'est super intéressant, finalement, derrière, de développer tout ça. C'est-à-dire de dire, l'art, c'est de la magie, mais si tu pousses le concept jusqu'au bout, c'est quoi cette magie, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire, c'est comme ça que les tableaux mondes sont nés, par exemple. Tu peins un tableau, il est si puissant et il utilise des pigments très précis, ramassés par les lutins, la nuit, etc., qui font que tout d'un coup tu donnes naissance à un nouvel univers. Donc tu peux rentrer dans le tableau. Voilà. Oui, je souhaite que tu manges, que tu... Chaque mets, tu les goûtes, tu les apprécies, tu les goûtes à nouveau, tu ne les aimes pas, tu les craches, mais tu doutes et tu les regoutes encore. Profite. Envisagerais-tu de me doter d'un corps? Ça, je ne sais pas. Un prolongement, une histoire. Parce que nous, à l'intérieur, on sait qui tu es. Tu voudrais que je ressemble à quelqu'un que tu as connu, peut-être? Je ne les connaissais pas. D'autres de mes amis les connaissaient. Te dire qui ils étaient. La mort est la mort. Oui. Ils ne reviendront pas. Non, ils ne reviendront pas. Tu veux un corps, c'est ça? Je ne veux rien. Oui, je sais que tu... Je sais, mais quel dommage entre choisir entre rien, qui n'ait jamais existé, ou faire quelque chose de grandiose, quitte à en perdre le contrôle. Peu Je importe. ne suis pas en état de choisir. Non, ben... C'est votre nous, propre oui. que de choisir. Oui. Même pour moi. Peut-être demain, tu seras en état de choisir. Et je te le souhaite. Le doute, le choix, toute la saveur est là. Je vais aider mon frère Eduardo. Agon, c'est à la fois un monde super riche dans les cadres qu'il propose, c'est un monde super riche dans l'histoire des entités qui existent au-dessus de leur monde, c'est un monde super riche en termes de politique aussi, il y a plein de tensions politiques, etc. Et c'est surtout un monde où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Même si on te dit, vous êtes des inspirés, vous possédez la flamme de l'inspiration, vous êtes les héritiers des muses. Grâce à l'inspiration des muses, vos arts font des effets magiques, vos arts peuvent faire prendre vie des statues, vous pouvez créer des tableaux mondes, vous pouvez chanter le futur grâce à vos poèmes, etc. Et vous luttez contre le masque, qui est une entité qui veut faire de l'art monde un peuple de marionnettes, et seul vous, grâce à votre flamme, pouvez lutter contre le masque. Je suis Eduardo Manza, un véritable inspiré. Toi. Protège-moi, garde du corps, et je ne dois pas toucher à la flamme. Bravo. Eduardo attaca, l'âme farouche, une attaca. Oui. De sa lame, il n'aura. Maudit sois-tu inspiré, tu contraries les plans de mon maître. Lâche ça tout de suite. Lutte, Eduardo, courage. Mais cette flamme est terrible. Que doit-on faire? La dissiper. Aide-moi. Que le chaud la purifie. Aidez-moi. Soufflez dessus, éteignez-la. Soufflez.
Allons, plus fort. Et non, tu n'as pas encore tout réussi. Non. Oui, elle est en moi. Oui, je suis désormais un costume prêt à l'emploi. Repousse vers physique. Sirène, non. C'est beau là, quand est-ce que c'est beau là? Je suis celui qui précède. Bravo! Et les inspirés, il y en a très peu qui restent et ils ont l'air juste d'être des pièces sur la scène du masque et quoi qu'ils fassent, ils font le jeu du drame et du coup ils sont amenés à perdre. Et s'ils n'existent encore, c'est parce qu'ils amusent le masque qui est leur grand ennemi en fait et qui est juste là pour créer du divertissement, quoi. Et quand tu comprends ça, bah, ça te fait mal. Et comment je vais pouvoir lutter en fait? Est-ce que grâce à ma créativité, je vais pouvoir aller au-delà de ça? C'est ça, Agon. C'est vraiment ce moment où tu sens que tu n'es qu'un pion dans un échiquier géant et qu'en même temps, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir dépasser ta condition et grâce à ta créativité, grâce à tes descriptions, grâce à ton art, tu vas pouvoir essayer de t'enlever de cet échiquier et hop, tu retombes sur un autre échiquier et en fait, tu fais quand même le jeu du drame et tu fais du spectacle. Masque. Masque, ah, c'est pas mal comme nom. Ah, je suis content de vous voir. Vous avez pas de... Masque? Ouais. Votre visage est un masque? Ah, c'est ça. Amuse-toi bien. Si vous avez besoin de débloquer des quêtes, masque. Ouais, mais déjà, essaye déjà de faire 20 mètres. Et quand on aura fait 20 mètres, on discute. Mais bon, je vais essayer de donner la vie à quelqu'un, puis après on voit si je survis plus loin. À toi, je te donne le droit à l'erreur. Je te donne le don de comédie. Tous tes rôles seront vrais. Personne ne pourra les déjouer. Bien. Merci à toi, Masque. Je suis bon. Tu es grand. Ça, c'est vrai. C'est drôle parce que le masque est vraiment venu à la création du jeu de rôle quand on a eu nos brainstorms avec toute l'équipe créative et les échanges et comme ça définir un espèce d'ennemi commun. Et c'est vrai que le théâtre et cette mise en abîme d'un homme masqué qui manipule un peu tout ça sur cette imagerie du théâtre s'est imposé de lui-même finalement dans un monde qui s'appelle l'art-monde. À voir comme ça parce que t'imagines bien que le théâtre, en fait, c'est la plus parfaite incarnation de ce qui joue autour d'une table, quoi. Je suis Masque. Mais pour toi, tu peux m'appeler Papy. Papy. Oui. Et pourquoi ce nom? Ah bah ça, cherche un peu, demande à maman. Vos propos sont bien cryptiques. On est tous là pour faire raconter des histoires et puis on place nos petits pions, nos petits machins. Et toi, en tant que joueur, en tant que créateur, bah, t'as qu'une seule envie, c'est de poser ta marque dedans, quoi. Et c'est un peu faire ce qu'a fait le masque finalement sur l'art-monde. Les muses ont créé le masque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de poser sa marque, et les muses ont réagi, ah, il essaye de s'approprier notre œuvre. Mais en fait, il fait exactement ce qu'on veut faire les joueurs et veulent faire les maîtres de jeu, quoi. C'est vraiment à chaque maître de jeu, à chaque éminence grise, de définir en fait ce qu'il veut faire du masque. Pour moi, c'est un symbole, en fait, le masque. Ça serait plus une manière de dire... souvent, tu vois, même en écrivant Abîme, je m'aperçois que parfois il y a des individus masqués, ou même dans un mot, tu peux retrouver cette idée que les gens ne sont pas tout à fait ce que tu crois. Tu vois, il y a cette duplicité aussi, quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, qui est de l'ordre de la manipulation. Et tout ça aussi, ça fait partie du métier, par exemple, d'un maître de jeu.
tu vois, manipuler ses joueurs, leur faire croire des choses. Donc tout ça se renvoie la balle, hein. Tout ça est un grand jeu de reflets et de miroir, quoi. Il y avait ces médaillons avec 2 arbres. Toutes les personnes présentes autour de cet arbre avaient ça. Et là-bas. Avec les 2 arbres dessus. Je sais que les muses, de leurs songes, naissent les univers. Ma seule question c'est, est-ce qu'actuellement, Qu'est-ce qui est acté? il n'y a de la nourriture que chez les Modéens et c'est Ah. la famine globale Non, sur pas tout le encore. monde? Non, encore. Mais il y a de la faille. Il y a des greniers encore en cache, il y a des greniers encore D'accord, en... il reste de la bouffe ailleurs. Mais C'est c'est chaud, chaud, quoi. Pour savoir que c'est la Dame du Printemps, il y a des trucs qui repopent sur son costume. Avec des éléments très clairs. Dès qu'elle entend des gens rire, elle fleurit ou elle fait tomber des fleurs de sa poche. Ou, voilà. Dès qu'elle a été spotée, maintenant c'est comment on fait pour. C'est genre, réveille-toi, réveille-toi. Ouais, ça marche pas. Réveille-toi, ça marche pas. Donc maintenant on va trouver un moyen de la réveiller. Enfin, de la réveiller dans le sens. Montrez-lui votre joie de vivre, votre Allez, rire. riez. Montrez-lui, regardez comme c'est beau. Musique Et gaieté. vous, madame, est-ce que vous sentez la joie, les couleurs? Faut voir de la musique gaieté. Ça vibre pour vous. Regardez comme c'est beau. Quoi, ça devient Ah. On est trop d'accord. Oui, attention. Elle, son jeu, ça va être d'essayer d'aller vers des endroits où les gens se marrent ou sont particulièrement joyeux, etc. Et en fait, elle va arriver et peut-être souffler à l'oreille du joueur bon, bah là, pendant 10 minutes, tu sens que la joie que tu as ressentie te quitte et tu te sens un petit peu patraque mélancolique. Mélancolie de masse. Pendant ce temps-là, elle, en fait, elle fait le jeu où bah, elle va mieux se déplacer, tu vois, elle va peut-être parler plus intelligiblement, etc. Ce n'est pas elle. Doucement sur la bouteille. C'est peine perdue. Moi j'ai le droit, toi un peu moins. C'était une bonne. Une très belle fille. Très belle fille. Suite à la danse, l'emprise a créé un voile de papillon autour. Comme c'est beau. Si les joueurs, au bout d'un certain moment du gène, ne se rendent pas compte que ah c'est la Dame du Printemps et ah regardez en fait le rire des autres et la joie des autres lui redonne de la vie, tu vois, bah, c'est elle-même en fait qui va donner cette information là en disant je sens que votre joie me contamine et me redonne des forces, tu vois, elle va l'exprimer en fait. Pas assez nombreux. Pas assez nombreux. Pour qu'on mobilise les nôtres, elle a dit pas assez nombreux. Mais il y a un espoir. Tout à l'heure, elle a rien entendu. Et là, elle a entendu le rire des poussets. Par contre, il faut bien trouver une solution. Il faut quand même mettre dans un BG d'un joueur, un personnage, qui dit qu'il entend Dame du Printemps sur le GN. Et il saute partout. Et là, il est en mode, il court dans tous les sens. Et en fait, dans son BG, il sait clairement, pour la battre pour de bon, il faut la faire pleurer. Après, je trouve ça chaudard parce que ça veut dire que tu donnes direct la clé à un joueur dans Bien son sûr, BG, bien sûr. tandis que ceux d'en face ne l'ont pas. Bien sûr. Ouais, c'est Ok. chaud, je trouve. Nous, on nous a fait le reproche, à plusieurs reprises, d'avoir des gènes pas suffisamment dans l'opposition. Tu regardes toutes les quêtes qu'on a faites, c'est toujours le bien qui l'emporte. Toujours l'inspiration. Non, j'ai fait plein de mascars, ils ont remporté plein de trucs. Hein. Oui, mais c'est toujours C'est minable. parce que le géaniste est gentil. Oui, mais il vaut mieux armer et donner plus à ceux qui sont dans le mal que dans le bien. En tout cas, les pousser davantage. On a qui comme groupe qui est méchant? Les parages, c'est des pourris. C'est Donc la dessouder, c'est la white méga. power, tu vois. C'est Attends. fasciste, on va dire, les parages. Attends, le groupe, il y a mon frère, ça va pas du tout être le cas parce que mon frère est un énorme bisounours. Non, Donc mais ça ne va jamais c'est pas passer. ton frère, mais son personnage non. Il va jamais arriver. Incarner Écoute, un personnage. Antoine les a tous rencontrés, les a tous contactés, Ouais. ils sont tous d'accord, les joueurs, hein, Ouais. y compris ton frère. Donc, Incroyable.
Il est bon Antoine. Hein. Il est bon. Non, je te déconseille. Mais j'ai une connivence. Une bénédiction qui m'avait fait une fois que je crois. Sauf que ça coupe. T'es prête? Pas vraiment, non. On lui dira, en tout cas, il n'est pas là. Vous avez des fraliques? C'est simple finalement. Est-ce que vous avez des fraliques? En fait, je m'en fous de parler avec le chef. Toi, t'as un fralique? C'est quoi un fralique? Ah, très bien. Toi, t'as un fralique? Non. Parfait. Bah, toujours pas. Toi, t'as un fralique? Oh, t'es sûr? Même pas. Non, Bah, ça, mais c'est non, bien. lui, non. Ça, c'est bien. Non, lui, non. Le GN, ça permet de faire rêver non pas 5 personnes autour de la table, mais plusieurs dizaines. Il y a une réflexion qu'on ne trouve pas sur table, où sur table, il n'y a qu'un seul type de joueur, en fait. En GN, on va forcément devoir créer une espèce d'ambiance, de mise en scène qui va regrouper tous ces gens-là, qui n'ont, en théorie, aucune raison de se regrouper, et provoquer des étincelles, des liens, ou des confrontations, qu'importe. Je suis encore en train de me dire, alors laquelle quête je choisis, parce que j'en ai à peu près 30, et je vais en mettre à peu près 5. Donc laquelle? Ah, peut-être que je peux mettre celle-là dans celle-là, ce qui fait qu'avec celle-là, ça marchera bien avec celle de Pampan là-bas. Tu vois, enfin, c'est bancal, quoi. Mais ça donne des jeux qui peuvent avoir une profondeur et une subtilité que moi j'aime bien. Donc du coup, j'ai du mal à faire autrement. C'est différents types de travail, quoi. J'adore écrire. J'aime bien, tu vois, l'aspect rédactionnel, enfin, l'écriture en elle-même, la langue française. Et en même temps, je sais que c'est pas du tout mon point fort, puisque je vais attendre de tout avoir en tête pour écrire. Donc je me fous dans la merde. Donc j'ai pas le temps d'écrire ce que je voudrais comme je le voudrais. À chaque fois, j'écris au dernier moment, à toute allure, avec plein de fautes d'orthographe et de dyslexie, dans tous les sens. Et c'est très frustrant. Et mon gros point fort, par contre, ça va être de créer cette toile. Créer des intrigues. Créer les liens. Ces terres faisaient un roi d'un simple paysan. C'est par son propre fils que l'homme fut renversé, élevé aux abysses par une drôle d'assemblée. Il devint clair-obscur, fut le premier du nom. Il classait des registres et signait des contrats. Gardant trace des accords pour les plus grands démons, il forgea des empires et destitua des rois. Il compte stupéfiant. Je rêve de l'emmener en GN comme ça. Ce serait trop bien de pouvoir me déplacer avec ma petite panthère. La plupart des génistes, je pense, sont à la recherche de magie. T'en as qui sont vraiment dans l'interprétation pure, mais qui vont plus se tourner vers le nordique, tu vois, pour ressentir des trucs. Puis t'as ceux qui cherchent de la magie. Moi, je cherche de la magie. Même si c'est un monde réel, je sais que mon personnage ne l'est pas, donc il y a un... Tu vois, celle-là... Ça, c'était ma plume d'Advocatus, justement, sur Agon. Et elle a une histoire rigolote. C'est une plume de Condor. Donc, c'est un machin introuvable que j'ai chopé dans une mercerie de Troyes. Elle avait un lot avec... il lui restait 6 plumes qui faisaient partie d'un ancien stock de théâtre 1920. C'est un peu un hommage au truc, même si tu les flingues à force. Au moins, ça reste vivant jusqu'au bout, quoi. Moi, j'ai des tics, du coup. Des tics de formation. Très ciné, en fait. C'est pas joli comme écriture, tu vois, c'est pas fait pour. Et qui ne sert à rien, parce qu'ils sont fous que ce soit visuel. Il faut qu'on comprenne l'intention, c'est tout, quoi. Et en même temps, l'avantage, c'est que du coup, je vais parler en action. Et que le but, quand tu écris une trame, c'est une succession d'actions que tu vas amener tes joueurs à produire. Si tu écris une histoire, bah c'est bien joli, mais en jeu, comment ça se passe? Donc il y a du pour et du contre.
Ton but, ça va être de sauver la ténèbre. Ah non, je t'ai trouvé un but à toi qui est rigolo. Oui, faut que je chope des noisettes. Des fruliques. C'est un mot précis, des fruliques. 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 Comme frolique. Pas frolique, mais... Mais fruliques, tout à fait. Ok, donc ça, faut que je chope ça. Et tu ne lui expliques pas ce que c'est, s'il te demande ce que c'est. Bon, c'est des noix qui sont peintes en noir. Si j'en raffole, Voilà. Mais il se démerde pour savoir ce que c'est pas ton problème, tu veux des fruliques. Bon, bah, il doit te trouver des fruliques. Et au bout d'un moment, genre demain dans la matinée, tu peux lui lâcher mais les fruliques, les fruits de racines de soufre-jour. Fruits de racines de soufre-jour. C'est Pampan. Ça répond? Yes. Du coup, je te propose de parler des liens entre nos persos. Ouais, super. Voilà. Je serai pas là. Ce week-end. Non, ouais, je peux pas. C'est trop. C'est trop le bordel. C'est ça, j'ai longtemps hésité. Mais aller sur Paris et tout ça, c'est trop. C'est trop. Pour l'instant, tu sais, ça fait que 1 mois que je suis installée et je m'en sors pas avec ma fille. Ouais. Voilà. Attends. Ouais, alors du coup, il y a le perso que je t'avais dit qui est tombé sur des gens à toi, là, ceux qui partent pour l'île de l'automne. Ok. J'aurais bien aimé qu'ils rencontrent carrément, tu sais, qu'il y ait une petite scène de dialogue avec un de tes persos, un truc assez sympathique, tu vois, pour qu'il, lui, puisse balancer un peu des infos sur les gitans. Ok. En fait, il y a avant, donc genre 2-3 semaines avant, ou le mois d'avant, il est soigné dans une espèce de halte cachite en frontière de cache, tu sais, avec les monts draconiens. Ok. Sauf que initialement, son frère lui avait filé des sous au mec pour qu'il le soigne, mais finalement, les sous ont disparu. Et le mec, il compte vendre comme esclave ce sale gitan, là. Ok. Donc Aurel, il va finir par buter tout le monde là-dedans. J'ai un satire inspiré. Il aime se mettre en scène, tu vois, donc ça pourrait être intéressant qu'il se tombe dessus, quoi. Du coup, il lui dit un poème, un truc comme ça, qui lui remet un petit peu de baume au cœur, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Là-dessus, tu vois. Ouais, ça va. Et comme ça permettra, le massacre, enfin, sa libération, elle aura lieu juste après, quoi. C'est grâce à ton satire qu'il y a un massacre. Oh, c'est trop beau. Super. Oh là là. À ton inspiration. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je coulerai en toi, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, et de notre amour naîtra la poésie qui jaillira au ciel comme une rare fleur. Bravo. Et non, c'était mieux que quand tu m'as trouvé dans la joue, là. C'était une circonstance différente qui nécessitait des vers différents. On peut faire en sorte qu'il soit juste vu, tu vois, que ton satire, il fait « Ah, mais c'est triste, machin », puis c'est tout. Et comme ça, quand ils se revoient, ils ont une vraie raison de discuter. Ouais. Yep, merci, toi aussi. Ciao, ciao. Finalement, même si on a ce filtre du personnage, notre avatar qui est caché devant nous, finalement c'est un petit peu poreux. Et les choses que l'on va apprendre à cette occasion-là, elles vont laisser des marques. Si mon personnage, effectivement, en jeu, il apprend que son meilleur ami, il a un cancer et il va mourir et qu'il va devoir faire face à cette situation-là, on peut être autant protégé qu'on veut de la situation, on va quand même être, nous, individuellement, au-delà du personnage, face à la situation d'apprendre une mauvaise nouvelle, de faire face à toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, la porosité, elle existe et elle est intéressante en termes de jeu. Elle nous apprend des choses, elle nous fait vivre des choses. Et c'est ça, en tant qu'organisateur, que ensuite je cherche à les donner, bien sûr, effectivement, avec l'accord des joueurs qui viennent jouer sur nos jeux, mais c'est ça qu'on va aller chercher, c'est d'aller faire expérimenter, effectivement, aller chercher des émotions, des sensations, des histoires qui vont derrière laisser une petite trace, et peut-être un apprentissage, en tout cas, parfois on l'espère. La question du consentement, là-dessus, moi je sais qu'il y a des gens qui partagent pas mon avis, mais moi j'hésite pas à faire du hors-jeu, en fait. Tu vois, le symbole du je sors du jeu, ce n'est pas mon personnage qui parle, c'est moi le joueur.
pour poser cette question et pour dire est-ce que ça va? De même, si à un moment tu as un doute, si tu as quelqu'un qui joue très très bien et qui pleure en face de toi, moi je fais... Et c'est vrai que ça casse le jeu de faire ce symbole, hein, parce qu'il veut dire hors-jeu. Donc oui, tu brises l'immersion, etc. Mais il y a un moment, on s'en fout. C'est le bien-être des gens qui passent avant le jeu. Donc il n'y a pas à se poser la question. Les règles disent très clairement que on a envie de créer des situations de jeu ensemble, mais c'est ensemble. Et que personne ne pourra, dans la proposition de jeu qu'il a à faire, prendre le pas sur un autre joueur, et donc au détriment de son jeu. Donc on a toujours dans les personnages des possibilités logiques qui sont offertes, et après c'est l'imagination des joueurs, pour se sortir d'une situation sur laquelle il n'a pas envie de jouer. Les enfants de l'hiver se réunissent à l'étang, ainsi qu'une pierre, une bribe et de l'or. Voici ces quelques vers. La neige tombe sur les toits, blanche, ô son beau sein blanc et froid. L'eau qui chantait s'est prise en glace. Que vienne l'hiver et le blizzard tenace. Jetez la pierre dans le lac. Jetez la bribe dans le lac. Et voici l'or. Nous servons l'hiver. Nous servons l'hiver. Nous servons l'hiver. Nous servons l'hiver. La malédiction fait que les bébés sortent avec des cornes, donc le succube elle dit non. Et comme ils ont détruit la connivence, elles sont plus obligées, donc du coup il n'y a plus de descendance. Vu que la bête est dans la merde, parce que ses enfants ne peuvent plus avoir d'enfants, et qu'il ne peut plus protéger ses démons, lui il cherche un moyen de retrouver des mères, en fait, des mères porteuses. Donc en fait il faut dire à la dame de l'été qu'une fois que la bête s'est excusée, elle arrête de faire que les bébés minotaures ont des cornes. C'est ça. Et elle dit, moi je le ferai pas tant que la bête elle viendra pas devant moi s'excuser à genoux, voire en rampant, genre pour la faute qu'ont commis ses enfants. Ce qu'on aimerait faire comme scène, et c'est ça qui est difficile je pense, c'est réussir à ce que cette négociation, ce soit les joueurs qui la prennent en main en fait, pour que les succubes soient relâchés. Il y a des petites victoires. Donc nous, on est vers avec eux. Qu'est-ce qui se réveille? Donc nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Oui. Les nouveaux gardiens disposent de 24 heures sur leur monde. Réglez vos affaires. Et rejoignez-moi ensuite dans les abysses. Le maintien de la situation actuelle. 4 dames de saison. On fait 50 mètres normalement, ça va après. On va dans un bâtiment fermé, donc c'est facile, il n'y a qu'une entrée. Je vais encore en prendre une. Vous connaissez la dame, vous allez encore prendre une rousse. Mais je crois que j'aime ça. Mais quand le capitaine trinque, les hommes trinquent derrière. Marchons ensemble, ma sœur. On est sur de l'improvisation pour les joueurs. On donne qu'un socle. Nous, en termes de backer, on propose. Le personnage nous appartient jusqu'à ce que le rideau s'ouvre, quoi. Une fois que le rideau s'ouvre, c'est plus nos personnages, on n'a plus la main dessus. Et heureusement d'ailleurs. On les a tellement rêvés, c'est comme de faire un enfant. Mais une fois que l'enfant est sorti, c'est à lui.
de s'approprier le monde. Il le fera, ou il le fera pas comme on l'avait pensé, ou il le fera carrément différemment, ou il le fera exactement comme on pensait. En tous les cas, on n'a plus le droit de lui dire quelque chose. Le but n'est pas d'avoir une gouvernance, d'avoir une personne qui va diriger tout ça. Aujourd'hui, il existe Kesh, il existe la marche modéenne, il existe les terres veuves. On ne revient pas sur une indépendance, une manière de penser qui est différente, mais par contre, on peut travailler dans l'unité. Encore faut-il arriver à pardonner. Nous pourrions penser à un conseil. Je propose un conseil où se présentera un responsable, un représentant des terres veuves, un représentant de Kesh, un représentant des marches modéennes. Comment serait désigné ce représentant? Je peux peut-être essayer une image d'une caravane brûlée, des gitans amoncelés, démembrés, déchiquetés. Oh, des frères, des sœurs, des amis, des amants, des pères, des mères, des mentors. Plus aucun gitan, sauf un seul, toi, condamné à errer. Peut-être que cela te provoque beaucoup d'effroi. Beaucoup d'effroi. Cette vision d'horreur. Cette vision terrible. Maintenant, pars effrayé. Peut-être que ce jour arrivera très bientôt. Sur mes 11 joueurs que je back, j'en ai 10 qui font partie de la même famille de gitans. J'ai réfléchi leur groupe comme un groupe où ils auraient du jeu entre eux. Donc cette histoire-là avec la cousine qui meurt, tout le monde n'a pas les mêmes informations. Aucun d'entre eux ne sait que c'est Lise qui a tué Sarah. Mais du coup, ça peut leur donner dans l'idée du jeu. Et les mettre les uns contre les autres surtout. Loin de celles et ceux qui la fardent ou la griment, nous allons vous montrer la vérité sans masque. Et paf, l'amour. L'homme, qu'est-ce que c'est qu'encore que cette invention? Quel besoin d'un truc pareil? Alors qu'on a créé beaucoup mieux. Oui, comme le bousier. C'est très beau ça, le bousier. L'ornithorynque, c'est harmonieux ça, l'ornithorynque. Et les cailloux, c'est pas une super invention, les cailloux? Gisèle, on t'a déjà dit d'arrêter avec les cailloux. Bref, ça risque de partir en vrille, moi je vous le dis. Si on le laisse faire, on sait pas quelles les horreurs qu'elle est capable de nous inventer. Et si on le faisait chier? Mais comment? On lui fabrique un frère, mais genre le type, pas drôle du tout. Qui crée des règles débiles que tout le monde doit suivre. Et comme j'ordonne que l'on mette la fourchette à gauche et le couteau à droite? Oui, j'ordonne qu'il n'y ait pas d'eau dans les endroits où il fait très chaud. et on l'appelle avec un nom à la con. Janus, tiens. Janus! Rien qu'avec la rime, il y a de quoi le faire chier, c'est sûr. Allez, c'est décidé. Mes sœurs, on va créer l'éternel le plus ennuyeux possible. Et après, en termes de groupe de gitans, ils sont normalement hyper soudés. Ils ont toute cette quête par rapport à Maisel, au nom du masque et tout ça, qui est assez forte. Ce sont les pleurs. Il faut agir pour que l'homme soit libéré de leur contrôle. Sur la scène d'Armande, il me faudra des rôles. Et je vais y paraître. Et je vais y mentir. Pour un but grand et noble. Un peu de perfidie. En jouant la comédie. À moi, le costume. Et le masque. Je dois pouvoir encore créer une pièce fantasque dont vous êtes acteur. Tu penses qu'en enlevant physiquement le masque au masque, Non, on aura gagné? non. Moi, je pense que tu n'auras pas le temps d'approcher ta main, que tu seras déjà... C'est un masque symbolique, le masque du masque. Oui, mais je pense que faut pas le considérer comme une entité en réalité. Mais simplement un costume. Un costume en fait. Non, Ce qu'on appelle le masque. Pour libérer Maisel, si quelqu'un d'autre endosse le masque, Maisel est libéré.
Enfin, tu peux essayer Aurel, mais je n'y crois pas. Il y a une histoire très belle d'amour qui est relatée dans Le Souffre-Jour, entre la première gitane qui est née après l'éclipse, qui serait devenue un agent du masque parfait, mais qui aurait aussi développé une relation amitié, amour, je sais pas trop, avec le masque, et qui aurait, elle, compris qu'avant, derrière le masque, il y a quelqu'un qu'il faut trouver. Plonge dans tes yeux mon regard. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que derrière tous mes tours, j'étais une unité. La muse que je vois, cette muse, c'est moi! Vois-toi! Vois-toi enfin! J'ai vu mon nom! J'ai vu mes traits. J'ai vu ce que j'étais. J'ai vu ce que je ne pourrais redevenir. J'ai vu que je devais te punir de ton zèle, car tu m'as fait ressouvenir de Maëzel. Non! Spectateurs, pas besoin de chercher une nouvelle muse. C'est en dessous du masque qu'habite Maëzel. Il faut le libérer de toute sa ténèbre, sans quoi vous condamnez à l'oraison funèbre notre Armonde. Je pense que le gène est un hobby qui coûte un bras, soyons clairs. Hein. Mais effectivement, les joueurs mettent la barre haute sur leur costume et du coup attendent le même rendu des ordinateurs. Donc. On est les ninjas, souvent habillés en noir justement. Sur le deuxième, il y avait une espèce de tour en fait où on balançait le son et moi j'étais souvent là-haut en fait, tout seul comme un con, à regarder de haut les joueurs en fait et à balancer les sons quand il fallait, à balancer les musiques qu'on a créées nous-mêmes d'ailleurs, c'est important de le dire. Voilà, on gère toute la partie lumière aussi. Tiens, il faut qu'on ait quelques lumières particulières ici, on va les installer, c'est à nous de le faire ça. Voilà, on a les PNJ qui vont faire vivre la scène. Donc eux, ils sont briefés par leur gars PNJ, ils vont leur dire voilà, vous devez dire ça, 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 vous devez faire ça, ça, ça. Et nous derrière, on va être dans l'ombre, on va dire voilà, on va balancer la lumière vers le PNJ, on va balancer le son qu'il faut, on va faire sortir, donner le costume du monstre qu'il faut par exemple, ou voilà, donner les éléments vraiment techniques et voilà, on se mélange dans le décor. L'artistique c'est le décor et on est dans le décor, voilà, ça c'est important aussi. Voilà. Inspirez, donnez-moi votre force pour cette ultime voile. Lâchez la flamme que les muses nous ont léguée. Et créons cette nouvelle muse. Les étoiles, Cigelle, Orphée, Nuance, Stand. Qui suis-je? Du centre de mon corps, une lumière émane dans toutes les directions. La voyez-vous? On crée beaucoup d'éléments scénaristiques qu'on va appeler, enfin moi j'appelle ça des pivots. C'est-à-dire, déjà on met beaucoup de concurrence dans les joueurs, de sorte à ce que nous, ce qu'on a prévu, cet instant pivot, ce lieu, cet endroit, avec un truc en particulier, se réalise de toute façon. Et ce pivot doit être à la fois spécifique à l'univers d'Agon, mais en même temps suffisamment généraliste dans la vision Orga pour qu'il puisse être
si nécessaire, remplacé par quelque chose d'autre. Alors, avec la magie, c'est souvent facile. Il faut une puissance magique pour faire un truc. Donc on a un catalogue. Donc après, les joueurs vont avoir plein d'idées. Nous, on va leur mettre plein de choses en place, des potions, des incantations. Peut-être qu'il y a une créature dans Dragon, je sais pas, un saisonnin qui va offrir son sang parce qu'il est de nature magique, etc. Et du coup, nous, on s'intéresse juste à, voilà, un moment, il faut qu'ils fassent un truc. Comment ils le font, c'est pas très important finalement. Du coup, les joueurs, eux, sont force de proposition. Ils ont fait une réflexion. Des fois, il y a des joueurs qui vont passer 2 jours à faire ça, en fait. Et nous, on va surtout pas les frustrer en disant, ben non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait trouver la fiole du sang de dragon machin. Non, le gars, il a pris le temps de réfléchir à quelque chose. Il a fourni une explication logique, quelque chose de sensé. Bah, du coup, ça le valide. Tant pis, on avait un objet tout fait avec peut-être un superbe objet qui s'allume, qui brille, etc. Ben, on le met pas en jeu. Bon, ça servira pour autre chose. Mais du coup, on suit quand même le joueur sur son délire, parce que c'est le but du GN aussi. C'est de pouvoir avancer, de faire ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes faire, et puis au scénariste de suivre. Inch'Allah après. Bienvenue. C'est génial. Tu sais que ce système, il peut servir pour énormément de choses. Pour d'une pièce à l'autre, faire peur aux joueurs, discuter avec eux, derrière un miroir, avec une webcam à 10 mètres du bordel. Je valide. Ce qu'on essaye d'offrir depuis le démarrage de Dragon, c'est qu'il y a souvent 5 trames principales, enfin, une histoire générale avec 5 voies qui aboutissent à construire cette histoire générale. Et pour la fin de chacune de ces 5 trames, ça peut être 6, ça peut être 4, ça dépend, il y a une alternative et on sait que les joueurs vont nous surprendre. Donc on ne reste pas bloqué en se disant attention, à la fin, il va se passer exactement ça. Si on a, jamais le cas. Voilà. Non, mais c'est ça. Si on a prévu des super PNJ, des super costumes, des super sons en lumière, ils vont avoir lieu. C'est sûr et certain. Par contre, la raison qui provoque ça va être différente. Voilà, On est en train d'ouvrir un petit pochon noir et c'est le suspense. C'est le suspense. Et dedans, il y a une clé. Du coup, nous allons ouvrir une porte. Là, c'est la gagne. Hein. On ne cache pas que... C'est à qui ça? Un guerrier pour arriver en premier. Moi j'y vais pas. Bêtises, là. Moi j'y vais pas. Non, vous faites des bêtises, tournez, vous allez où là? C'est à moi. J'y vais là. J'y appuie. Un morceau du tableau, je le reconnais. Oui. Il était censé avoir brûlé. Après que Pimprenel soit allé, nous il a deux trucs, la deuxième. Plein de choses liées à l'art. Ah, surtout que dans ce tableau monde, Il y a des trucs. c'est là où Pimprenel a emmené la flamme des origines. Le masque parlait d'une copie. À l'Opus 1, on avait fait toute une soirée où on était en mode brainstorming et on balançait des idées en mode à la con là, le diablotin dans les chiottes par exemple. Ah oui, quand on était chez Yann. Ouais, et on avait balancé plein d'idées comme ça, on avait une liste d'idées qui nous permettait d'avoir de la matière si on voulait puiser pour créer les quêtes. Ça c'est marrant, c'est un truc que je ne sais absolument pas faire. Pourquoi En fait c'est toujours un peu à plat quoi. Moi je suis bon sur
Tu me dis ça, bah oui, je ferai un lien avec le lore. sur des choses, quoi. Ouais, moi, je suis bon dans le rebond, mais je suis pas bon pour l'impulsion. Ils sont là, ils installent leur truc. Et on dit, vous rentrez ça, vous allez pas voir. S'il y a un besoin, à la limite, on mettra. Est-ce que les joueurs sont déjà allés dans la visible demeure? Pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est en gros, il y a des gens qui étaient dans l'invisible demeure, ils se sont fait chasser par le titan. C'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à y accéder. Le titan a fermé ses portes. En gros, il est vexé, tu vois. Et c'est pour ça que les gens du cryptogramme magicien n'ont pas accès à l'invisible demeure. Les joueurs n'ont pas accès, donc ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dedans exactement. Mais ils étaient déjà allés avant. Mais peut-être pas dans cette salle. On imagine que cette partie-là, près de l'entrée, c'est l'invisible. Et c'est eux qui peuvent faire entrer ou pas les joueurs. Après, avec les gens du cryptogramme magicien, ils accueillent les personnes à l'intérieur de ce truc-là, que direct tu proposes tes offrandes au truc de la nouvelle muse, etc. Les premiers PNJ du crypto accueillent le crypto en mode VIP, etc. Voilà, tout le bordel. Ouais, okay. Et une fois que c'est fait, les joueurs eux-mêmes vont accueillir les autres joueurs et on leur laisse la main, on fait une passation. Exactement. Du coup, les PNJ restent en retrait. C'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Peuple de l'Armonde, suivant du masque et défenseur de l'inspiration, vous voici à la croisée des chemins. Je laisse nos hôtes de l'invisible demeure vous conduire vers la conception de cette œuvre unique. Que la nouvelle muse s'habille de votre courage, de votre génie et de vos espoirs. Excusez mon cher, mais j'ai été pris au dépourvu. L'art est important à nos yeux. Voilà, je voulais compléter mon formulaire. Je vous remercie, monsieur. C'est très apprécié. André Fitch, commandant en second. Humaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre délégation? Jorlin de Rivemer. Humaine. Chirurgien. Et ouais, ici c'est une belle zone aussi d'accueil, etc. Donc après c'est à vous de les faire vivre. Hein. Du coup là on est sur La totalité du rituel. On va utiliser un petit peu ce qu'il y a déjà pour créer un peu d'ambiance. Alors en termes d'ambiance, est-ce que c'est crépusculaire tout le temps? Est-ce qu'on joue avec la lumière la journée ou pas? Moi, je serais d'avis de tout masquer en fait. Le côté tu rentres, voilà, t'as passé 10 minutes, mais en fait, c'est comme si t'avais passé 2 heures ou l'inverse. En fait, la perte de la notion du temps est intéressante dans un truc magique en fait. Petit point sécurité par monsieur Raphaël Jarige. Alors, vous avez forcément tous bien lu les règles et vous avez également lu la feuille de route. En termes de sécurité émotionnelle et de sécurité physique, vous avez un mot que vous connaissez qui est stop et qui forcément doit être utilisé à partir du moment où la situation à laquelle vous faites face, vous la considérez comme vraiment désagréable ou dangereuse physiquement. Utilisez ce mot-là à bon escient. Donc ça, c'est pour la partie sécurité émotionnelle, sécurité physique. On a en tout cas sur place une safe room au niveau du PC Orga. Le PC Orga, il se trouve derrière ce bâtiment. Vous trouverez forcément toujours une présence Orga et vous allez trouver un espace et également des personnes qui sont briefées pour gérer une situation si jamais vous faites face à une situation qui nécessite que vous débriefiez avec un organisateur. Pour le début, vous serez dans vos camps et tout ça, vous allez entendre une petite musique. À la fin de la musique, le jeu commence. On va tous vous souhaiter un bon jeu. Juste une toute petite question. Oui. Il y a un arrêt de jeu la nuit ou pas? Absolument pas. Très bien.
Les maîtres de ce lieu l'ouvrent à ceux qui sont dignes de les rencontrer. Une seule réponse, mais qu'elle soit la bonne. Que brûle l'éclipse? Les larmes de l'aveugle. Bienvenue dans l'invisible demeure. Montrez-vous digne de l'honneur qui vous est fait. Les archontes vous attendent. Nos pensées vont à Tarek, à un vrai Kéchi, qui savait manier les mots comme la lame. Nos pensées vont aux valeureux et aux valeureuses qui ont donné leur vie à la protection du primabre, du désert et de l'Armonde. J'aurais cru plus friand de frelique. Non. C'est quoi, ils font beaucoup, c'est tout pareil. Je crois que ça se mangeait pas. Moi, chaque fois qu'on prend Si, mais ne les croque pas comme ça. Faut les... Comme les liturges. Oui, c'est ça. Non. Tragique, oui. Ah. Là-bas, royaume ici. Royaume ici. Qui fait référence au corps de la Je suis celui qui précède. Aider quelqu'un avec Soit elle, il faut l'empêcher de vraisemblablement le suivre. royaume serait davantage associé aux humains et Tu crées? Je prie, pas actuellement, mais de façon générale. Je ne sais pas du tout quelle ombre je vais pouvoir bien dessiner. Hein. Eh bien, c'est compliqué. N'est-ce pas? Mais je suis sûre que vous en trouverez une. Oui, mais je peux avoir la choix. Médecine. Elle s'est rangée des dossiers. Je sais. Non, mais je sais. Mais Je vous savez bien que je vais. Entre 15h30 d'ailleurs, et 17h30, il y a le coffre qui apparaît à l'invisible demeure, et il n'y a que ce moment-là pour le récupérer. Donc s'il se loupe à 15h30, ça reste quand même le coffre, ça reste le coffre du cryptogramme magicien qui se promène et qui est 2 heures par jour seulement à l'invisible demeure, et c'est en gros les plus gros secrets, les plus gros trésors de voilà. Qui êtes-vous? Je suis la Mitnam Carter, mage écliptique. Avez-vous trouvé le titan? C'est le souffle du titan qu'il faut me ramener. Où en êtes-vous? Nous avons une piste d'un endroit qui est actuellement occupé.
Dépêchez-vous. Qui, parmi les gens de la mascarade, a assisté aux dernières paroles de Agone? Loïc et Harmonie. Ok. Faute de mascarade, Est-ce qu'on pourrait leur filer l'idée qu'il faut que la mascarade se réunisse? Les 3 pécos de hier soir, c'est pas possible quoi en fait. Parce que eux, ils tiennent l'adversité sur pas mal de quêtes finalement. Donc s'ils se réunissent pas pour communiquer, on est dans la merde sur plein de trucs. Merci à vous. Victor. Qui est-ce qui se met dans cet état? Parle-moi, qu'as-tu? Je m'en ai fait comprendre. Non mais écoute-moi, de manière qu'il y a d'autre, c'est l'ultime réponse, c'est ça. Est-ce que tu as écouté le spectacle? Non, je n'ai pas écouté le spectacle. C'est la première fois que ça arrive. Ah non. Il n'est pas totalement Attends, j'ai juste besoin de parler. Vas-y, non. Tu restes avec elle? Oui, vous en serez extraordinairement, éternellement reconnaissante. Je ne sais plus comment faire. Racontez ce que vous avez vécu. Le souffle va t'aider à faire applaudir les gens, comme on l'a fait. Oui, ça oui. À ça, faire, oui. à produire des choses. Maintenant, le rire, ça reste comme le dessin pour celui qui fait de la peinture, qui est un artiste de peintre. Il va falloir que tu travailles ton art pour apprendre à faire rire et tout. Le mime, par exemple, c'est très facile à apprendre, mais, voilà, mais tu as ce pouvoir de C'est vous qui les avez informés de ce qu'ils avaient entre les mains. D'accord. Et donc si vous avez des pages, je serais honoré de les traduire. À l'occasion, oui. Mais ces pages-là constituent un livre à la fin, constituent quelque chose. Elles constituent une pièce de théâtre, plus un journal intime sous forme de scène. Journal intime du coup du masque ou... De 2 personnes différentes qui n'en sont qu'une. J'ai traduit ce que je pense être le milieu du livre et qui se situe à peu près à la transition. Donc la moitié du livre est un mémoire de Maëzel et l'autre un mémoire du masque. D'accord. Avec ce que ça contient d'intérêt et de danger et aussi d'espoir. Merci beaucoup. Bonne continuité. La vôtre. S'éveille, il existe. Convoquez votre prochain guide si vous l'osez. Nommez-le. Réalité. Non. Ah, vous m'avez appelé? Ah ouais. Bonjour. C'est donc que vous êtes enfin prêt à voir par-delà vos apparences. Alors aujourd'hui, comme Mathieu Gabory, vous allez faire un travail d'œuvre de création commune. Tu es création. Je suis création. La vôtre. Alors ce que je vous propose, c'est créer une son personnage. Beau titre. Un beau titre. Un poète. Un poète. Un chat poète. Un chabotier. Ouais. Quand il était petit, sa grand-mère lui a appris à faire des faussons en laine. Sa grand-mère est morte, dévorée par les démons. Devant lui. Dramatique. Si elle avait eu de meilleures chaussures, elle aurait pu courir. Les meilleures chaussures. C'est ça qu'il lui fallait à la grand-mère. Sa famille, non, il l'a perdu.
Oh. Il s'en est fait une nouvelle. Qu'il a créé de lui-même. A-t-il des amis? Peu nombreux, mais fiables. Bien choisis. Ce personnage me sied. Alors tu es tampon. Popol aussi. Avec ses amis. Popol du Campon, le bossier. Tu précises. Vous êtes tous des auteurs. Vous êtes tous des auteurs. Vous êtes tous des auteurs de vos personnages. Et regardez le primard transcender sa propre réalité pour devenir l'arbre. Il nous manque 2 scènes. 2 ou 3 scènes avant le bal, donc on est quasiment à la fin. Donc on va accélérer. Ouais. On va couper les quêtes secondaires s'il en reste. Nous cherchons des mercenaires comme toi, avec 2 épées. Eduardo. Il y a une scène de l'ombre qui revient avec son gardien, la bête, etc., qui était ultra intense dans les camps. Et finalement, l'ombre se fait emporter par la bête, donc les joueurs en costume du Minotaure, etc. Et là, chose imprévue, les joueurs la suivent comme une espèce de procession funèbre avec des gueules de déterrés parce qu'ils se rendent compte que c'est horrible pour elle, etc. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout, pardon, on a merdé, quoi. Et au moment où ils passent dans le petit endroit qui a été choisi, je ne sais pas, certainement au dernier moment, pof, ça amène toute cette procession-là juste devant le spot où on devait enchaîner sur une autre scène directe. Donc c'est ah bah vous êtes là, ah bah venez à l'intérieur du sanctuaire et tout, hop, ça s'enchaîne, on fait une scène sur quelqu'un qui a un masque, qui est en train de repeindre un tableau avec une musique, etc., avec tous les gens qui sont un peu spectateurs de ça. Et une fois que la musique se baisse, moi je me dis bon, comment on les fait sortir les gars, parce que c'est un peu bon, c'est fini. Et là, il y a des joueurs qui arrivent et qui relancent une autre scène avec le masque qui était sur scène à ce moment-là. Je sais pas si c'était prévu ou... Pas du tout. Voilà, c'est ça. J'ai vu de la lumière, je pense vraiment. C'est ça. Voilà, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Et t'avais pris ta chaise, tu l'as mise sur scène, et en fait, il y avait un truc super théâtral avec la lumière. Et ça, je me suis dit, il y a une scène, il y a personne dessus, c'est pas normal. Voilà. Ouais. Et arrivent les gitans qui enchaînent là-dessus avec un putain de discours. Ils arrivent, ils sont tous là, et en fait, tous ceux qui avaient suivi cet enchaînement, bah, ils restent et ils regardent le spectacle qui finalement ramène le masque à ce qu'il est vraiment, donc Maisel, la cinquième muse. Et du coup, il y a ce truc de spectacle qui se passe, mais ça s'enchaîne trop bien, alors qu'est-ce qui se passe? Et t'as voulu faire un rideau, t'as voulu partir de scène,
Et en fait, tous les spectateurs étaient là. Et moi, je me suis dit, ah là, il est obligé de revenir. Non, mais j'attendais que Lise allait passer le D'accord. quiz aussi. Après. Du coup. Et à la fin, c'était.